Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va tenter de vous expliquer simplement ce qu'est le mécanisme de capacité. Si vous êtes une entreprise et que vous consommez de l'électricité, vous avez probablement déjà entendu parler ou bien vous avez vu sur votre facture d'électricité le mot mécanisme de capacité. L'objectif de cette vidéo est de comprendre un peu mieux ce qu'est le mécanisme de capacité, pourquoi il a été installé, quel est son objectif et pourquoi vous voyez cette ligne augmenter chaque année sur votre facture. Si on veut parler du mécanisme de capacité, il faut commencer par revenir sur le fonctionnement du système électrique. L'électricité, c'est un produit qui n'est pas comme les autres parce que c'est un produit qui ne se stocke pas. Et sur le réseau électrique, il faut qu'à tout moment, il y ait un équilibre parfait entre d'une part la consommation et d'autre part la production. Ça veut dire qu'il faut que toutes les centrales de production soient disponibles pour produire suffisamment, en tout cas suffisamment à hauteur de la consommation. Toutes les centrales de production, à savoir les centrales renouvelables, la production nucléaire, on en a beaucoup en France, vous le savez, mais aussi les centrales de production à charbon ou à gaz. Si jamais, pendant un bref instant, il n'y a plus cet équilibre entre consommation et production, le risque, c'est que le réseau est un déséquilibre et ça, concrètement, ça veut dire grosse coupure ou bien blackout. C'est pour éviter ce genre de désagrément que les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle réglementation depuis le 1er janvier 2017 et cette nouvelle réglementation, c'est le mécanisme de capacité. Quel est son objectif à ce mécanisme de capacité? Eh bien, c'est un mécanisme assurantiel qui vise à éviter les blackouts. Et comment fait-on pour éviter les blackouts? Eh bien, on va sécuriser financièrement les producteurs d'électricité afin qu'ils soient toujours disponibles pour produire de l'électricité à hauteur de la consommation sur le réseau. Un producteur d'électricité, son modèle d'affaires est assez simple, il gagne sa vie en vendant des mégawattheures, en vendant des électrons. L'objectif du mécanisme de capacité, c'est d'ajouter un nouveau revenu pour les producteurs d'électricité. En plus de pouvoir vendre des mégawattheures, eh bien, ils vont vendre des garanties de capacité. Les garanties de capacité, ce sont des certificats qui sont émis par RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport. Et ainsi, la rémunération ne sera pas pour chaque mégawattheure vendue, mais bien pour chaque mégawatt, la capacité de production, la puissance installée sur site. C'est donc un revenu fixe qui dépend uniquement de la capacité de production de la centrale et non pas, comme le revenu usuel, un revenu variable en fonction du nombre de mégawattheures vendus. Détaillons un petit peu le fonctionnement du mécanisme de capacité. Tout part du fournisseur d'électricité, la personne qui vous envoie votre facture d'électricité. Ce sont les fournisseurs qui sont réglementairement obligés, par le mécanisme de capacité, ils sont obligés de détenir une certaine quantité de garantie de capacité. Cette quantité de garantie de capacité va dépendre de leur portefeuille client, plus précisément de comment consomme leur portefeuille client. Plus leur portefeuille client consomme de l'électricité aux heures de forte consommation du réseau, ce qu'on appelle les heures de pointe, eh bien, plus ils auront besoin de disposer de garanties de capacité. Donc les fournisseurs qui ont des grosses pointes de consommation au moment où le réseau est tendu vont devoir disposer réglementairement de beaucoup de garanties de capacité et ils vont devoir aller les acheter aux producteurs. On retombe sur ce qu'on disait. Le mécanisme de capacité, c'est un revenu supplémentaire par les producteurs parce qu'ils vont vendre leur certificat, leur garantie de capacité aux fournisseurs. Revenons sur la consommation, le portefeuille client des fournisseurs. C'est ça qui leur crée une obligation d'aller acheter des garanties de capacité. Ça leur vient bien évidemment des consommateurs, des clients à qui ils vendent leur électricité. Ce sont donc assez logiquement ces consommateurs qui vont payer dans leur facture d'électricité le montant de financement de tout ce mécanisme. Dit autrement, le mécanisme de capacité, c'est quoi? C'est des consommateurs qui vont payer des fournisseurs pour qu'ils puissent acheter in fine à des producteurs des garanties de capacité. C'est donc les consommateurs qui vont payer un revenu supplémentaire aux producteurs pour leur permettre
de toujours être là et ainsi d'éviter les blackouts. Alors quel est le prix de cette garantie de capacité? Eh bien, il y a une bourse de gros de la garantie de capacité qui passe par des enchères qui sont organisées par EPECSPOT. Et ces enchères, elles font apparaître un prix de la capacité en euros par mégawatt. On parle bien d'un prix en euros par puissance installée. Nous avons tracé l'évolution du résultat de ces enchères depuis leur mise en place en 2017. Donc chaque année, il y a des enchères qui correspondent à des garanties de capacité qui devront être livrées dans les années suivantes. Donc là, fin 2016, il y a eu une enchère pour la garantie de capacité de 2017. Cette enchère a fait ressortir un prix de à peu près 10 000 euros par mégawatt. En 2017, donc pour les garanties de l'année suivante, on est resté sur un prix toujours à peu près stable, autour de 10 000 euros du mégawatt. On a connu une première inflation, une première marche en 2018, où on s'est plutôt rapproché d'un prix de 20 000 euros du mégawatt, qui a été confirmé en 2019. On était toujours à 20 000 euros du mégawatt. Et année 2020, année du Covid, les prix ont connu une inflation sensible. L'explication, c'est qu'en 2020, les centrales nucléaires ont été beaucoup limitées par la pandémie et donc ont diminué leur capacité de production. Ça a donc diminué l'offre sur le marché de la garantie de capacité. Et vous savez que quand on diminue l'offre, les prix augmente et on a même, lors de l'enchère du printemps 2020, quasiment atteint les 50 000 euros par mégawatt. En 2021, cette tendance haussière s'est maintenue. On est aujourd'hui à un prix qui est à peu près aux alentours de 30 000 euros du mégawatt, donc près de 3 fois le niveau du prix de la garantie de fin 2016. L'impact sur la facture des consommateurs, eh bien, il est assez clair. En 2017, le coût du mécanisme de capacité en moyenne était d'à peu près 2 euros du mégawattheure. Comme vous le voyez sur le schéma, il y a eu là aussi une inflation sensible et aujourd'hui, nous estimons qu'en 2021, en moyenne, pour une entreprise, le mécanisme de capacité coûte à peu près 6 euros du mégawattheure, donc à peu près 6% de votre budget électricité est utilisé pour financer ce mécanisme assurantiel qui est le mécanisme de capacité qui permet à toutes les centrales de production de rester en fonctionnement et d'assurer le bon équilibre du réseau électrique. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est le mécanisme de capacité et sur ce que vous payez dans vos factures d'électricité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.